dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 21 octobre. Il s'agit de guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc faites bien le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Les énergies peuvent également s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre. Pour cette guidance, je vais utiliser plusieurs jeux. Je ne vous les montre plus parce que la plupart vous les connaissez. Je vous montre juste celui-là, l'oracle du pays des merveilles, donc que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais pas sur les guidances vidéo sur YouTube. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pendant le tirage, voilà, c'est de Lucy Cavendish. Donc, pour cette guidance, on va commencer avec le message principal, donc avec l'oracle de l'appel des sorcières que vous connaissez déjà. Alors, en message principal, nous avons la carte « La parole de l'âme ». Alors, avec cette carte, on va vous inciter à écouter tout simplement votre cœur, écouter votre intuition, éviter aussi peut-être de dévoiler notamment les projets que vous avez afin de vraiment faire les choses en fonction de vos envies et en fonction de vos attentes. Voilà, il ne faut pas se laisser influencer par qui que ce soit. Il y a également peut-être la nécessité par rapport à une situation bien précise, donc la situation qui vous concerne, de prendre un petit peu de recul. Il semble qu'il y ait une certaine fatigue, alors elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être psychologique, mais si vous avez cette sensation d'être vraiment fatigué, il y a nécessité de faire une pause, peut-être pour certains et certaines de même prendre quelques jours de congé ou un week-end, même si c'est qu'une journée, mais vraiment changer d'horizon afin de faire le point. Il y a beaucoup de stress pour certains et certaines, et avec cette notion de stress, d'être constamment occupé à une multitude de choses au quotidien, on a tendance à s'oublier un petit peu, à se mettre de côté, mais c'est important d'être en phase avec vous-même, de vous retrouver si vous voulez avancer dans la bonne direction. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que les choses vont quand même bien se passer, mais il y a besoin de se reconnecter vraiment et de prendre du temps pour vous. Donc là, le mot d'ordre durant les jours à venir, voire même peut-être ce week-end, d'autant plus que à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de pleine lune, donc qui incite au renouveau et qui incite également à purifier et à s'ancrer. Donc ça, c'est pour le message principal. Donc, je vais effectuer le tirage. Alors, je ne fais pas de coupe avec celui-là parce que chaque carte est très significative. Celle-ci est tombée, on va la garder. 1, 2, 3. On va les monter un peu pour que vous les voyez bien. 4, 5 et 6. Et donc ces cartes-là, je vais les recouvrir avec l'oracle des miroirs que vous connaissez très bien. Là par contre, on va regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'échec et nous avons la carte du contrat. Donc, il se peut que certains et certaines aient dû faire face à un refus. Que ce soit, alors quand on parle de contrat, ça peut être un contrat au niveau professionnel,
ça peut être un contrat au niveau financier, en lien avec un partenariat, une association, ou tout simplement en lien avec une relation sentimentale. Donc, il se peut que certains et certaines aient dû faire face, ou doivent faire face peut-être actuellement, à un échec dans un domaine bien précis de votre vie. Avec la carte du contrat qui suit, même si vous connaissez ou si vous avez connu une situation d'échec, on vous dit que de ne pas vous arrêter à ça parce qu'il y aura sûrement de nouvelles opportunités et de nouvelles propositions ou de nouvelles situations qui vont se présenter à vous pour partir dans quelque chose de nouveau. Alors, on va recouvrir. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Allez, on va regarder. Alors, nous avons la carte. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques, hein. Donc, nous avons la carte. Eh bien, écoutez, ouvrez la marche. C'est la carte qui a été proposée ce matin sur le groupe privé Facebook pour le message du jour. Donc, il semble, notamment par rapport à la coupe de tout à l'heure, hein, notamment si vous êtes dans cette sensation d'échec, il semble qu'il y ait une situation qui n'est pas évoluée dans le sens que vous espérez, une situation qui n'a pas abouti. Il y a peut-être pour certains le fait d'être un petit peu responsable du fait que ce n'est pas fonctionné. Si c'est le cas, on vous incite tout simplement déjà à reconnaître vos torts ou à reconnaître vos erreurs. Il se peut, par rapport à cette situation, que, alors que vous soyez blessé émotionnellement, notamment si vous devez faire face à l'échec, mais il se peut également que certaines personnes de votre entourage qui étaient en lien avec cette situation le soient aussi. Donc là, cette carte vous dit tout simplement que vous devez montrer l'exemple, c'est-à-dire que vous devez rassembler vos forces, vous devez prendre le dessus et vous ne devez pas laisser vos émotions vous dicter ce que vous avez à faire. Donc, il faut passer par-dessus et il faut que vous montriez l'exemple en effectuant un premier pas, tout simplement. Alors, un premier pas soit envers les personnes avec qui vous êtes en conflit ou tout simplement un premier pas pour montrer aux autres que malgré l'échec, que malgré que la situation ne soit pas favorable ou qu'elle ne tourne pas en notre faveur, il y a toujours possibilité d'avancer. Donc, en faisant ce premier pas, en dépassant tout simplement cet échec, en dépassant cet obstacle, en ne vous focalisant pas sur ce qui n'a pas marché et en allant de l'avant, vous allez déjà montrer aux autres l'exemple, vous allez montrer que c'est possible de faire face à l'échec et surtout que c'est possible, malgré l'échec, de continuer à avancer. Et donc, voilà, nous avons avec la carte de l'accusation. Donc, cette situation d'échec, soit vous en êtes, comme je disais tout à l'heure, peut-être un petit peu responsable parce que vous n'aviez peut-être pas tous les outils en main et vous avez peut-être jugé certaines personnes ou la situation beaucoup trop vite. Du coup, vous avez fait un choix ou vous avez pris une décision, mais vous n'aviez pas toutes les informations. Du coup, vous n'avez forcément pas pris la bonne décision. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette situation d'échec. Les accusations, ça peut être aussi les accusations de certaines personnes envers vous. Voilà, peut-être que vous avez surréagi par rapport à ces accusations qui ont été faites, parce que c'était des fausses. Peut-être que vous vous êtes un petit peu emporté. Le côté un petit peu responsable, c'est peut-être ça. C'est peut-être la réaction que vous avez eue face à ces accusations. Donc là, on vous dit clairement que face à cette situation-là où sûrement on a dit du mal de l'un et de l'autre, où on a accusé peut-être un peu à tort et à travers, c'est clair que c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de montrer que vous êtes capable de passer par-dessus ça,
que vous n'allez pas vous arrêter à ça et que vous allez continuer à avancer. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, au niveau sentimental, professionnel, relationnel, familial, financier, peu importe. Ensuite, nous avons la carte « Suivez le lapin blanc » qui vous dit quand la curiosité rencontre l'opportunité. Et nous avons la carte de la tranquillité. Donc, ça suit bien cette carte-là. Voilà. Si vous montrez l'exemple et que vous faites le premier pas, suivez le lapin blanc, c'est-à-dire que malgré tout ça, vous poursuivez votre chemin. Et que malgré cet échec, même si les choses ne se sont pas terminées comme vous espériez, il y a la possibilité de rencontrer, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles opportunités et de nouvelles occasions pour la simple et bonne raison qu'on décide de passer par-dessus tout ça et de continuer à avancer. Donc, la curiosité vous incite notamment à explorer un petit peu de nouveaux horizons, de ne pas hésiter à aller un petit peu vers l'inconnu. Il y a vraiment une belle opportunité qui va se présenter à vous, qui risque peut-être même de vous bouleverser un petit peu, notamment parce que peut-être ce n'est pas dans la direction que vous vouliez aller, ou c'était peut-être tout simplement pas la façon dont vous voulez entreprendre les choses, mais c'est une chance, cette opportunité qui va se présenter. C'est une chance notamment de voir les choses ou de voir la situation ou la problématique de manière totalement différente. Et avec cette carte, vous avez la carte de la tranquillité. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez décider d'avancer malgré cette situation qui n'a pas tourné en votre faveur, malgré cet échec, si vous acceptez d'avancer en faisant le premier pas, si vous laissez la place aux imprévus et aux opportunités et que vous n'hésitez pas à saisir la moindre occasion, même si elle ne correspond pas à vos attentes, vous y trouverez tout simplement la tranquillité. Alors, ça peut être la tranquillité notamment par rapport à cette situation, peut-être un petit peu conflictuelle, où finalement les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, et où on va retrouver un petit peu la paix au niveau de l'esprit, mais où on va se sentir aussi un petit peu soulagé ou libéré de quelque chose. Si vous acceptez ces choses qui viennent à vous, il y a possibilité de retrouver une certaine harmonie qui a été perdue suite à cet incident. Mais il y a également la nécessité de faire une pause et de prendre du repos, comme on vous le disait ici. Donc, il y a vraiment besoin, si vous connaissez cette situation d'échec ou cette situation conflictuelle, il y a vraiment besoin de prendre du recul, de lâcher prise, afin de pouvoir partir dans quelque chose de nouveau. Mais vous ne pourrez repartir dans quelque chose de nouveau uniquement quand vous aurez retrouvé cette stabilité et uniquement quand vous aurez retrouvé de la quiétude et du calme à votre esprit. Ensuite, nous avons la carte « Je veux être une reine » et nous avons la carte de l'ouverture. Donc, la carte de « Je veux être une reine » vous dit tout simplement que déjà, vous devez vous affirmer. Voilà. Par rapport à cette situation, n'hésitez pas à exposer votre point de vue ou à exposer vos idées. Même si vous êtes en partie responsable, on a toujours moyen de soit de se justifier, soit de rectifier le tir, de dire ou d'expliquer pourquoi on a fait ça ou pourquoi on a réagi comme ça. Il y a aussi, c'est un peu peut-être aussi une façon que les autres vont avoir de vous tester, hein, voir de quoi vous êtes capable, voir si vous pouvez assumer vos responsabilités notamment. Et à partir du moment où vous serez dans cette vérité-là, ben voilà, vous avez des opportunités, encore une fois, qui vont se présenter à vous. Dans un sens un petit peu plus large, il se peut que certains et certaines aient dû passer un test. Alors, ça peut être un test, comme je vous disais tout à l'heure, hein, juste avant, là, c'est peut-être une façon qu'ont les gens justement de vous tester, de voir comment vous réagissez.
Alors, ça peut être en lien par rapport peut-être au domaine professionnel, voir si vous pouvez rebondir. Ça peut être au niveau sentimental, hein, voir si vous arrivez à prendre sur vous, si vous arrivez à gérer vos émotions, si vous savez également être à l'écoute de l'autre, même si la situation est un petit peu conflictuelle. Et à partir du moment où vous montrerez que vous êtes capable euh, d'assumer vos responsabilités ou d'exprimer tout simplement ce que vous avez sur le cœur, vous verrez que cette communication-là ouvrira la porte à de nouvelles opportunités. Ça peut être tout simplement aussi peut-être trouver un compromis par rapport à ces personnes ou à cette situation avec qui vous êtes peut-être un petit peu en conflit ou avec qui vous avez été en conflit. Mais il y a... alors, en même temps, oui, on vous dit de vous positionner, de ne pas rester non plus à l'écart ou de ne pas rester en arrière, hein, même si on est responsable de certaines choses, c'est pas pour autant qu'on ne doit plus s'exprimer et puis qu'on ne doit plus continuer à avancer. Il y a la nécessité de prendre votre vie en main et de prendre des décisions, mais de prendre des décisions en lien avec vous-même. C'est-à-dire prendre des décisions dont vous savez que l'issue sera positive pour vous. Donc, cette situation d'échec, ça peut être tout simplement, par exemple, une séparation d'ordre sentimental. Même si les gens qui vous entourent ou votre partenaire n'étaient pas d'accord avec cette décision, à partir du moment où cette décision, vous l'avez prise en votre âme et conscience, il y a nécessité de l'assumer, de dire que vous l'assumez pour pouvoir continuer à avancer. Il y en a certains et certaines qui ont besoin aussi peut-être un petit peu d'indépendance de ce côté-là. Voilà, on a envie de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on veut, d'exprimer ses choix sans pour autant être constamment jugé. Donc, là, on vous dit vraiment, ça vous permettra en plus notamment d'explorer vraiment tout votre potentiel, hein, savoir notamment au niveau de la force mentale que vous avez, savoir tout simplement de quoi vous êtes capable. Et en étant dans cette optique-là, en ne voulant rien cacher, en étant totalement soi-même, en s'exprimant, en faisant ses choix en son âme et conscience, on aura des opportunités, encore une fois, hein, sur toutes les associations, il y a la notion de nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a, alors, ça peut être la découverte, comme je vous disais tout à l'heure, tout simplement se découvrir soi-même, découvrir un certain potentiel, découvrir notamment de quoi on est capable. Peut-être que vous êtes capable de certaines choses que vous ne soupçonniez même pas. Notamment, peut-être si vous devez vous exprimer par rapport à ces accusations qui ont été faites, si elles ont été faites envers vous, peut-être que vous allez vous découvrir la faculté tout simplement d'arriver à pardonner pour pouvoir continuer à avancer et pour pouvoir retrouver la paix de l'âme, tout simplement. Mais il y a la notion aussi, là encore une fois, avec l'ouverture et avec cette carte, les deux ont un petit peu la même signification, c'est-à-dire que vous prenez votre vie en main. Vous êtes maître de vos propres décisions et de vos propres choix. Peut-être que certains et certaines ont décidé que maintenant, stop, on a arrêté de se faire guider ou commander par les autres et maintenant, on décide d'avancer un petit peu tout seul. D'accord? Alors, si notamment vous avez pris la décision de quitter une relation, avec la carte de l'ouverture, on vous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre qui arrivera derrière. Au niveau professionnel, si vous avez mis une rupture à un contrat, si on vous a peut-être licencié hein, ou qu'on n'a pas prolongé votre contrat, hein, notamment par rapport aux accusations, peut-être un travail mal fait ou une erreur professionnelle, là aussi on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans le juste, à partir du moment où vous assumez vos responsabilités, il y aura de belles choses qui se présenteront à vous. Donc là, éventuellement, ça peut être aussi également un nouveau travail, tout simplement. Donc vraiment, nécessité d'être dans la vérité, hein, dans le bon et dans le juste. Alors ensuite, nous avons la carte numéro 41 qui vous dit « Oubliez qui vous êtes ». Voilà. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Donc, d'où la nécessité de passer outre
cet échec et de continuer à avancer. C'est-à-dire que là, si vous prenez confiance que c'est totalement inutile de se raccrocher à un événement du passé ou à quelque chose qui n'a pas fonctionné, à partir de là, vous verrez qu'il y a de belles choses qui vont se présenter à vous et qu'il y a malgré tout la possibilité de continuer sur son chemin. Il y a vraiment besoin de lâcher prise, mais de façon totale, de façon claire et définitive par rapport à cet événement ou un autre, par rapport à un événement du passé qui a été voué à l'échec ou qui ne s'est pas terminé tout simplement de la manière dont vous espérez. Et vous avez la carte de la distance. Ben, tout simplement, hein, lâcher prise par rapport au passé, prendre de la distance, tout simplement. Prendre de la distance, alors soit au niveau psychologique et émotionnel, justement en lâchant prise par rapport à ce passé ou par rapport à cette situation d'échec, ou peut-être par rapport à la situation, notamment s'il s'agit d'une rupture sentimentale ou d'une fin de contrat de travail, la distance peut aller jusqu'à être géographique. Hein, cette carte, vous le disiez aussi, peut-être que certains auront besoin de partir, tout simplement. Alors ça peut être prendre de la distance de façon temporaire, mais ça peut être également prendre de la distance de manière définitive. C'est-à-dire, notamment si vous avez mis un terme, s'il y a une relation sentimentale qui s'est terminée et qu'on vivait ensemble, peut-être tout simplement le besoin de partir, de prendre ses affaires et de partir. Et au niveau professionnel, alors si c'est par rapport à un projet que vous avez peut-être besoin d'aller, de revoir un petit peu votre projet et de le lancer de manière différente ou dans un autre lieu, dans un autre environnement, mais voilà, la distance, là, elle est à la fois et psychologique et physique. Donc, vraiment, cette notion de, bon, cette situation s'est mal terminée, cette situation, c'est un échec, hop, je laisse ça derrière moi, je passe à autre chose, je continue d'avancer. Nous avons ensuite la carte, ben regardez, suivez vos propres conseils. Donc, cette carte vous incite tout simplement à avoir confiance en vous et, comme je vous le disais tout à l'heure, à être maître de votre propre destin, de prendre vos décisions et de faire vos choix en fonction de ce qui va être bon pour vous et non pas en fonction de ce qui va être bon pour les autres. Si vous voulez vraiment suivre le bon chemin, c'est de cette manière-là qu'il va falloir penser, qu'il va falloir réfléchir. Vous savez ce qui vous convient. C'est clair, ça je le dis souvent durant les guidances, vous êtes la seule et unique personne qui savez ce qui est bon pour vous. Les autres ne sont pas à votre place, même si certaines personnes disent « oui, mais je te connais ». Oui, oui, peut-être qu'on connaît, que certaines personnes nous connaissent parce qu'on est en lien depuis plusieurs années, mais vraiment, quand vous allez chercher vraiment au plus profond de vous-même, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui connaissez vos envies et vos désirs, quel que soit le domaine. Donc là, vraiment nécessité, comme le disait la carte tout à l'heure au tout début, hein, celle-ci, c'est à vous de montrer l'exemple et de faire le premier pas. C'est à vous d'enclencher le processus et les autres vous suivront. Il y en a peut-être qui vont vous suivre, il y en a peut-être qui vont vous lâcher en cours de route, mais ça n'a pas grande importance. À partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, dites-vous bien que de toute façon, vous allez dans le bon chemin. Et regardez, en plus, vous avez la carte de la fécondité. Donc là, ça vous dit clairement que à partir du moment où vous déciderez enfin de vous positionner, où vous déciderez de faire vos choix et de prendre vos décisions en fonction de ce que vous avez envie et en fonction de ce qui est bon pour vous, alors à ce moment-là, les choses commenceront à se mettre en place. Il y a la notion là de fécondité, de grossesse, c'est pas spécialement une grossesse au sens physique, mais cette notion de travailler sur soi déjà et de se connaître un petit peu mieux,
de se découvrir peut-être de nouvelles capacités ou de nouvelles aptitudes et de laisser les choses se mettre en place. Hein. On a la notion de gestation, c'est-à-dire que les choses petit à petit vont se mettre en place afin de vous guider vers le bon chemin et afin de vous aider à atteindre vraiment vos objectifs et les buts que vous vous êtes fixés. Et pour terminer, nous avons la carte, eh ben, vivez votre rêve. Alors là, franchement, ça peut pas mieux, au niveau chronologique, ça peut pas mieux aller. Hein. Qui vous redit encore, créez votre propre vie. Donc, je vais me répéter, mais c'est-à-dire que là, il faut, par rapport à une situation, peu importe, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle, peu importe, il y a vraiment besoin, surtout si vous voyez que la situation stagne, qu'elle n'évolue pas ou alors qu'elle s'est soldée par un échec, il y a vraiment nécessité là maintenant de comprendre que si vous êtes toujours dans le fait de vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir froisser le moins de monde possible, vous ne suivrez pas votre propre chemin. Donc, maintenant, cette carte vous dit qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour vivre vraiment votre propre vie unique et authentique. Il y a aussi cette notion de devoir se rebeller si nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, hein, il faut vous positionner et ne pas hésiter à dire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous ressentez. Il faut également prendre des décisions un peu plus personnelles. Hein, et ne pas rester dans une situation qui ne vous convient plus. Si la situation, la relation sentimentale dans laquelle vous êtes ne vous convient pas, si elle ne répond pas à vos attentes, même si ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, il ne faut pas avoir peur de le dire déjà et de quitter ça si on en a envie. Si on en a envie, je ne vous dis pas de quitter votre partenaire, mais si vraiment vous sentez que cette relation ne répond pas à vos attentes, il y a peut-être nécessité de faire quelque chose. Ça peut être également au niveau d'un travail. Si vous ne vous sentez plus à votre place, si vous avez l'impression que vous évoluez professionnellement parlant, mais que vous n'évoluez pas de la manière dont vous voulez, si vous n'êtes pas assez indépendant, il y a possibilité là aussi de quitter ce quelque chose pour partir vers quelque chose de nouveau. Donc, cette carte vous dit clairement de ne pas vous laisser diriger par les désirs ou par les rêves des autres, mais vraiment d'effectuer les changements nécessaires pour réaliser vos propres envies et vos propres rêves, à vous. Là, on parle de votre propre évolution. On parle du chemin de votre âme. Donc, écoutez-vous. Et vous avez, regardez, en plus avec le contrat. Alors, le contrat qui peut être tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le contrat, ça peut être tout simplement de décider de se relier à soi-même, hein, de s'écouter. C'est un peu comme si vous signez un contrat avec votre âme. Comme si vous vous disiez, bon allez, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, toutes les décisions que je vais prendre, tous les choix que je vais faire, ce sera en fonction de mes émotions et en fonction de ce que j'ai envie. Il y a aussi la possibilité de se dire que à partir du moment où vous faites les choix en fonction de vous, de votre moi profond, vous verrez que derrière, de toute façon, il y a des opportunités qui vont se présenter. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison, un déménagement, ça peut être changer de région, peu importe. Mais dans les deux cas, déjà vous serez en phase avec vous-même, donc vous trouverez cette tranquillité, hein, qu'on vous annonçait tout à l'heure, hein, la paix et l'harmonie, notamment envers soi-même et retrouver l'équilibre un peu entre le mental et l'émotionnel. Mais là, vraiment, n'hésitez pas à taper du poing sur la table si c'est nécessaire, parce que cette carte vous incite aussi peut-être à un moment à vous, non pas à vous révolter, mais à, oui, enfin à montrer que vous êtes là et à montrer que
vous êtes une personne et puis que vous avez vous aussi des envies, des désirs et qu'il est temps maintenant de vous consacrer, comme vous disiez la première carte, plus de temps et de faire les choses en fonction de vous et non pas en fonction des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement une façon de se respecter. Tout simplement. Donc voilà pour vous, très beau tirage qui vous incite donc à vous imposer, à assumer vos responsabilités, à faire vos choix et à prendre vos décisions en votre âme et conscience en fonction de ce que vous avez envie. Et c'est comme ça que vous évoluerez, c'est comme ça que vous irez sur le bon chemin et c'est comme ça qu'il y aura de nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. On termine avec un message du petit oracle des anges. Donc très beau tirage avec un jeu magnifique, Pays des merveilles et très parlant. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte succès qui vous dit: prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Tout simplement, ça résume, voilà. On doit faire face à des situations, parfois c'est des situations positives, parfois des situations un peu moins positives, notamment on doit faire face à des échecs, que vous avez peut-être connus ou que vous connaissez actuellement, comme on le disait au début du jeu, mais il faut être reconnaissant, notamment si vous arrivez à enclencher le processus, si vous arrivez à faire le premier pas pour sortir de tout ça, eh bien voilà, vous en aurez tiré les leçons, tout simplement. Il y a toujours quelque chose à en tirer, que ce soit une situation positive ou négative. Et à partir du moment où vous arrivez à en tirer des leçons, vous verrez que vous allez grandir, que vous allez mûrir et que ça va vous donner beaucoup de force pour continuer à avancer. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.